Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une propriété des ondes, la diffraction. Donc, pour expliquer la diffraction, nous allons prendre un exemple, une lampe. Une lampe, pour le moment éteinte, qui est placée dans une pièce, où se trouve une ouverture. La taille de l'ouverture peut être modulée. Au fond, vous avez une paroi, un mur. Nous allons allumer cette lampe. Qu'est-ce qui se passe? La lumière éclaire tout l'espace possible. À travers la porte va diaphragmer la lumière, c'est-à-dire que la lumière ne va pas pouvoir passer derrière le mur. Donc, une seule partie des faisceaux lumineux vont passer à travers la porte et vont éclairer le mur au fond. Si nous diminuons l'ouverture de la porte, que se passe-t-il? Les faisceaux lumineux vont diminuer. La quantité de lumière va diminuer. Et sur le mur, la quantité de lumière qui va arriver va être plus petite. Si on continue le raisonnement, la quantité de lumière arrivant sur le mur va être de plus en plus petite lorsque l'ouverture sera de plus en plus petite. Petite remarque, ici nous observons que sur l'écran, plutôt sur le mur du fond, l'intensité lumineuse est uniforme, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière partout. Maintenant nous allons utiliser un laser. On simule un laser très large qui passe à travers une ouverture de petite taille. Si je réduis la taille de l'ouverture, je vais sélectionner, donc je vais diaphragmer ma lumière, donc je vais sélectionner qu'un seul faisceau lumineux. Si je continue, je vais observer un nouveau phénomène qui va être la diffraction. Lorsque je réduis la taille de mon ouverture, ici, je vais observer des taches sur le mur. Plusieurs remarques. La première, ici on voit que la lumière n'est plus uniforme. C'est-à-dire que à certains endroits il y a de la lumière, et entre la lumière se trouve une absence de lumière. Deuxième remarque, la figure observée est beaucoup plus large que l'ouverture. C'est-à-dire que la lumière en fait va s'être étalée sur le mur. Donc là nous avons vu une figure de côté. Si on observe une figure de face, on va observer ce que l'on va appeler la tache centrale, qui va être la tache avec l'intensité lumineuse la plus élevée, et à côté des taches secondaires. Si on représente l'intensité lumineuse en fonction de la distance, on va observer sur ce diagramme, sur ce graphique, que l'intensité lumineuse de la tache centrale est la plus importante, et ici on va observer les taches secondaires. Pour mesurer la tache centrale, on peut directement mesurer la distance entre les deux extinctions, c'est-à-dire entre les deux absences de lumière suivant la tache centrale, ou sur le diagramme ici, entre les deux minima entourant la tache centrale. Donc ce phénomène est bien sûr observable sur tout type d'onde. Donc ici nous avons une onde qui se propage à la surface de l'eau. On approche un obstacle, donc deux obstacles, pour réaliser une petite ouverture. Donc on voit que après l'obstacle, il y a changement de direction et la largeur ici de propagation est beaucoup plus large que la largeur de l'obstacle. C'est le phénomène de diffraction. Donc pour cet exemple, donc deux représentations, deux schématisations de l'exemple que l'on vient de voir. Donc dans le cas numéro 1, donc au départ, avant que l'obstacle devienne de
petite taille, hein, l'ouverture est de grande taille par rapport à la longueur d'onde. On ne voit pas le phénomène de diffraction. Par contre, lorsque l'obstacle est devenu petite taille, on observe le phénomène de diffraction. On observe que dans le deuxième cas, l'onde change de direction et de comportement, sans changement de sa longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle la diffraction. Définition. Donc, la diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un étalement des directions de propagation de l'onde lorsque celle-ci rencontre une ouverture ou un obstacle. Conditions d'observation de ce phénomène. Pour pouvoir observer une diffraction, il va falloir que l'ouverture ou l'obstacle soit du même ordre de grandeur ou légèrement inférieur à la longueur d'onde. Remarque, plus l'ouverture sera petite, plus le phénomène de diffraction sera marqué. Donc à chaque fois, il faut bien garder en tête, c'est soit l'ouverture ou un obstacle. Le phénomène sera visible dans les deux cas. Exemple pratique, vous avez ici des vagues qui arrivent sur une ouverture de petite taille. On voit très clairement que les ondes, donc les vagues, sont diffractées. De la même façon qu'une lumière monochromatique, la lumière blanche pourra être aussi diffractée. Nous observerons cette figure. Si nous traçons l'intensité lumineuse en fonction de la distance, on pourra observer ceci. C'est-à-dire que la tâche centrale, vous aurez l'addition des trois couleurs primitives, bleu, rouge et vert, c'est-à-dire la lumière blanche. Mais comme les longueurs d'onde entre le bleu, le vert et le rouge ne sont pas identiques, dès que l'on va se décaler, ils ne seront pas diffractés de la même façon. Donc nous allons observer cette jolie petite figure. Il nous reste à découvrir les différents paramètres influençant la diffraction. Ils seront développés lors de l'activité expérimentale qui suit.